En impro, ça te prend un ego gigantesque pour mettre le pied l'autre bord de la bande. Pour faire ton impro, il faut que ton ego te dessouffle un peu. En fait, il faut que tu aies la prétention de changer le monde à chaque fois. Quand tu reviens sur le banc, il faut que tu le mettes dans ta poche. Gros ego, vouloir changer le monde, voilà 2 caractéristiques qui collent bien aux joueurs professionnels d'improvisation et de hockey. Le Sportnographe est très heureux d'accueillir ce soir une légende d'impro, Réal Bossé, qui nous parle de drogue et de sport. Un peu des deux. Réal, commencer par quoi? Je vais commencer par l'improvisation, parce que c'est le sport de droguer, tout le monde le sait. Non, en fait, je vais vous parler d'une histoire que j'ai vécue quand j'avais 26 ans, je pense, il y a très longtemps de ça. À mon premier show professionnel, j'étais avec Robert Gravel, parlant d'improvisation. Ça colle bien. Et on est dans les coulisses du spectacle la trilogie de Shakespeare, donc qu'on est en train de monter à Espace Libre avec Omnibus. Et on parle des performances des Olympiens à Séoul en 1988. Oui, c'est une belle année, ça, au Canada. C'était une belle année. Et la veille, j'avais écouté, en fait, la veille ou l'avant-veille, j'avais écouté le 100 mètres. Ah non, le 100 mètres. Le Sportnographe, c'était encore assez un petit balbutiement. Et étiez-vous né, d'ailleurs, en 88? Quelle prétention, je pense. Donc, j'étais chez ma copine, Sylvie Moreau à l'époque, donc chez ses parents, et on écoutait le lancement du 100 mètres avec Ben Johnson sur les blocs de départ. Il était bon. Il est starté là, comme une machine. Et là, on regardait juste la face dépitée de Carl Lewis qui est en train de se faire remonter, mais sérieusement. Et il traverse la ligne là, d'arrivée comme un loser. Ouais, parce que Ben Johnson était comme 3 semaines avant lui. Et lui, il court avec une espèce de visage ahuri, genre, il n'y a pas de problème, tout va bien, tout est correct. Mais il n'y a pas la face du vainqueur qui hurle, qui lève les bras, qui a la prétention d'avoir, lui, changé le monde. C'est ça. Et en se tapant sur le cœur en disant « Je suis mieux que Céline Dion ». Non, il est juste en train de dire « J'ai gagné, mon Dieu, j'ai gagné ». Et là, le peuple canadien se lève pour accueillir ce néo-Canadien, qui n'est pas né ici d'ailleurs, mais qui s'est entraîné ailleurs, mais qui est venu gagner une médaille pour nous. Alors, on dit « Wow! » On est fiers. Hey, en fait, c'était l'épreuve reine. Le 100 mètres gagné par un Canadien. Bon, et on capote. Et on est, c'est subjugué pendant 3 jours, là, jusqu'à ce qu'on nous dise non, il a triché, c'est un snowro, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un sacripant, c'est un fatigant qui vient même pas du Canada, c'est un gars drogué. Et là, le lendemain, je me ramasse avec Robert Gravel, mon ami de l'époque, parce qu'on travaillait ensemble, avec Sylvie Moreau d'ailleurs, et on se met à jaser de performances sportives aux Olympiques. Et on se dit, comment ça, il se drogue? Pourquoi il s'est drogué? Ben, là, on commence à se questionner là-dessus, puis on se dit, ben, peut-être que tout le monde se drogue, parce que ça commençait, là, avant Ben Johnson au Canada, la drogue, on était trop ça. Donc, on se droguait, mais on se droguait poche, fait qu'on gagnait rien. Mais lui, il s'était drogué correct, là. C'est ça. Fait qu'il avait gagné de quoi? J'avais compris, là. Mais sauf qu'il n'avait pas compris une bonne affaire. Je pense qu'il avait trouvé un mauvais sac de pilules. Il n'avait pas pris des bonnes doses. Parce que Carl Lewis les avait, ces bonnes doses-là. Clairement. C'est clair, parce que, tu sais, 4 fois olympien de l'année, en fait, sur 4 ans, donc sur 16 ans. Sur 16 ans, 4 Olympiques d'affilée, il ramasse une médaille d'or. Tu dis, garde, excuse-moi, là, il est gonflé à l'hélium, ça serait pas. À moins qu'il y ait une génétique épouvantable. C'est peut-être pas faux non plus. Mais après ça, on s'est dit, moi et Robert Gravel, et si, pourquoi on n'acceptait pas les drogues? Alors, pourquoi en 2010, on ne dit pas, OK, let's go, on est au Canada, pays libre et ouvert d'esprit, droguez-vous tant que vous voulez. Alors, tout le monde se drogue, donc la génétique va quand même l'emporter. C'est ce qu'on se dit, ça. Alors, on se dit, mais là, comme ceux qui veulent pas, ceux qui veulent pas se droguer mettront un chapeau blanc en disant, je ne me suis pas drogué. J'ai ma petite capine, ça atteint, casse blanc, je ne me suis pas drogué. Le casse rouge, lui, dit, je l'avoue, je me suis drogué. Alors, les 10 premiers qui arrivent, c'est des rouges, on s'en sac. Ils sont drogués, ils disent, bon, c'est correct. Avec un pusher commun, quand même, pour s'aider. Ils sont bien corrects là-dedans. De toute façon, on s'en fout, on les teste plus, ça coûte moins cher à l'État. C'est vrai. Alors, on va tester le petit blanc qui arrive 8e ou 14e ou 8 millième. OK, lui, on le teste, on dit pisse dans le petit pot parce que d'un coup, que toi, tu nous mentirais, mon petit casse-blanc d'amour. Que t'es pas drogué. Que t'es pas drogué. Non, tu l'es pas. Parfait. Alors, wow, t'es vraiment extraordinaire. Quel Olympien magnifique, la pureté du jeu. T'es arrivé 12e, mais c'est pas grave. Donc, tu vas perdre ta vie le restant de tes jours. Tu vas retourner comptable parce que là que t'étais, tu travailleras à temps partiel de temps en temps, aller courir sur des gazons pour le fun, mais on n'investira pas dans ton cas. Par contre, je suis Nike et je suis, je sais pas, moi, une compagnie comme Adidas, et je dis, je me cherche un porte-parole, je vais trouver le meilleur drogué de la gang, puis je vais dire, quand peux-tu être porte-parole, mais chou-clac, toi? Ça va être le fun. Alors, on se demande, est-ce que c'est la faute de l'Olympien de se droguer ou pas? Je pense pas, moi. C'est plutôt la faute du pays qui en fait,
pour le Canada, par exemple, prenons le Canada, on dit on veut des médailles, mais on n'investit pas de maudite scène là-dedans, vraiment. Pas vraiment. Alors que, tu sais, une poche de stéroïdes, là. Ben oui. C'est ça, tu dis 110 puis t'es bien correct. On pourrait faire ça. Ou bien, je sais pas, enlever certains salaires des joueurs professionnels au hockey, par exemple, et investir dans le sport amateur, même parce qu'on sait qu'ils travaillent 4 fois ou 15 fois plus fort que n'importe quel professionnel. J'en fais du sport amateur, moi. Puis, est-ce que vous droguez? J'en fais pousser. Ben, on va vous en demander un sac, M. Bossé. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'en prends seulement pour mon travail personnel et professionnel, qui est l'improvisation. J'ai besoin de dope à ce moment-là, et c'est mon adrénaline personnelle. Je la cultive, mais dans le cerveau, ça marche, ça aussi. Donc, oui, moi, je dirais... investissons dans les drogues ou investissons dès le départ dans la jeunesse. Dans les drogues en partant. C'est ça, en partant. Tu as 4 ans, tu as une bonne génétique, droguons-les partant, puis on arrivera gagnant peut-être en 2037. C'est quasiment un slogan, ça. Droguons-nous pour 2037. Non, parce que, tu sais, on se dit, maintenant, les sportifs, on dit que c'est comme des hommes d'affaires. Ouais. On embarque là-dedans. On va dire, c'est une PME. Ce gars-là est une PME. Donc, on n'arrête pas de le dire. Alors, on sait bien que le monde des affaires est un monde pourri, épouvantable. Alors, pourquoi on est surpris de voir que le monde des athlètes, maintenant le monde du sport, est un monde pourri, épouvantable aussi? C'est la suite logique des choses. On est tous vaguement obèses de la tête et du corps, en train de dire « Je revendique mon droit à avoir des médailles en tant que pays hôte Canada. » Et on est tous obèses un peu, puis on se dit « Ah, c'est-tu, on est donc bien poche. » Donc, oui, on est poche parce que toi, monsieur, je sais pas, appelons-les monsieur X, monsieur X, tu la dernière fois que tu as bougé, c'est quand pour lever ton gros fessier de ton sofa puis t'aller chercher des chips dans le congélateur? Hein? Pourquoi t'es gardes là? Je ne sais pas. Mais tu n'as pas bougé de l'année. Et là, tu revendiques le droit d'avoir des médailles. Ben bouge, mon Dieu, bouge. Va te la gagner toi-même, ta médaille. Alors, peut-être que si lui se levait de son siège, peut-être qu'il y aurait moins de dopé pour y gagner une médaille. Réal Bossé, on va aller sur une petite ligne. Merci. Oui? Ah, OK. Une ligne. On prend vos appels en parlant de ligne.